Vous avez sans doute pris la pilule avec les meilleures intentions, comme contraceptif, pour vous aider à réguler votre cycle, pour réduire vos douleurs menstruelles ou même pour éliminer une acné tenace. Et maintenant, vous voulez arrêter et vous êtes terrifié. En faisant une simple recherche sur Google, on peut voir à quel point les femmes ont peur des inévitables montagnes russes hormonales après l'arrêt de la pilule. Vous aussi ? Bonjour les happydermes, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai arrêté la pilule, je ne m'attendais pas à retrouver un cycle régulier tout de suite. Mais je n'étais pas du tout préparée à ce qui est arrivé. Absence de cycle, puis règles très aléatoires. J'ai même eu un cycle qui a duré 85 jours. J'ai perdu mes cheveux par paquet et j'ai été extrêmement fatiguée. Et puis bien sûr, l'acné qui a fait son apparition en force. Ça a été la pire année de ma vie en termes de désordre hormonal. Ah, je vous ai fait peur. Pardon, c'était pas du tout l'objectif. Car à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à mon bien-être, à ma santé et encore moins à la naturopathie. Je ne savais d'ailleurs même pas que ce mot existait. Mes jolies, j'ai un message d'espoir pour vous. L'acné post-pilule n'est pas une fatalité. Je vais vous partager aujourd'hui mes conseils, quelques ajustements que vous pouvez apporter à votre vie quotidienne pour vous préparer à l'arrêt de la pilule et stopper l'acné dans son élan. Comme j'aurais adoré voir cette vidéo à l'époque. Avant de plonger dans mes stratégies pour éviter l'acné post-pilule, j'aimerais vous parler rapidement de votre corps sous pilule. La pilule, c'est un dispositif médical, et oui, on l'oublie souvent, qui arrête la production cyclique naturelle d'œstrogènes et de progestérone dans votre corps. Et c'est logique, son objectif premier, c'est de bloquer l'ovulation pour éviter une grossesse. Mais ça, vous le saviez déjà. Ce que l'on ne vous a sans doute pas dit, c'est que la pilule a également un impact négatif sur votre microbiote intestinal, épuise les réserves de vitamine B, vitamine C, magnésium et zinc de votre corps ou empêche leur assimilation. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'en ferai une vidéo plus détaillée si vous en avez envie. Si c'est le cas, mettez-moi un petit message en commentaire. Donc la pilule entraîne souvent des déficits en vitamines et en minéraux. Et lorsque vous arrêtez de la prendre, vous pouvez être confronté à des carences en micronutriments, à des fuites intestinales et à de faibles niveaux d'œstrogènes et de progestérone, etc. etc. C'est chouette, non ? Et n'importe lequel de ces déséquilibres peut ouvrir la voie à l'acné. Ne paniquez pas mes jolies et ne désespérez pas non plus. Vous pouvez faire plein de choses pour préparer votre corps à arrêter la pilule et créer un environnement idéal pour une production hormonale optimale. Je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils. Respirez, ça va bien se passer. Prendre soin de ce que vous mettez dans votre assiette, c'est un aller simple pour une peau nette, ma chérie. À quoi ressemble une alimentation équilibrée et que vos hormones kiffent ? En voilà une bonne question, merci de la poser. Faites le plein de légumes, beaucoup de légumes. Principalement des légumes verts pour leur fonction détox et leur richesse en nutriments. Privilégiez les protéines animales issues de l'agriculture biologique des animaux élevés en plein air et nourris à l'herbe ou des protéines végétales comme les légumineuses et les céréales complètes. N'oubliez jamais les bonnes graisses. Et oui, le gras, ce n'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire si ce sont de bons gras. Foncez sur les huiles végétales bio, d'olive et de colza et les poissons gras. Non seulement ces aliments aident à stabiliser votre glycémie, mais ils rendent également vos intestins heureux et aident à éliminer l'excès d'œstrogènes. De plus, une assiette bien équilibrée en protéines, légumes et matières grasses de qualité ne laisse pas la place aux sucreries ou aux aliments transformés qui nuisent à votre bonne santé hormonale. Et si vous sentez que l'inflammation pointe le bout de son nez, mauvaise digestion, douleur dans le corps, acné avec des boutons rouges kystiques et douloureux, essayez d'éviter les aliments inflammatoires. J'ai déjà parlé du lien entre acné et produits laitiers, je vous remets le lien juste ici.
Pour certaines d'entre vous, il peut être bon aussi d'exclure pendant quelques temps le gluten et le soja. Encore une fois, ne paniquez pas, vous ne leur dites pas adieu pour la vie, vous donnez à votre corps un peu de répit avant et après l'arrêt de la pilule. Et puis vous les réintégrerez petit à petit dans quelques semaines ou dans quelques mois. Franchement, ça vaut le coup d'essayer, non? Allez! De la motivation, mes jolis! Mon deuxième conseil va être très court. Je vous ai dit que la pilule provoquait souvent des carences en micronutriments. L'alimentation peut malheureusement ne pas suffire à refaire le plein. Pensez donc à vous supplémenter, à commencer par la vitamine C, le magnésium, un indispensable, le zinc et un complexe de vitamine B. Encore une fois, pas besoin de prendre des compléments à vie, mais une bonne cure de quelques semaines peut booster votre organisme et faire la différence sur votre peau. L'alimentation, les compléments, c'est important et je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà fait un travail de fond à ce niveau. Bravo! Mais il y a un autre truc que l'on oublie souvent, notre environnement. Et oui, l'environnement dans lequel nous vivons peut faire des ravages sur notre délicat système hormonal. Je ne reprécise pas d'ailleurs qu'étant donné que vous êtes déjà dans un état hormonal fragile lorsque vous arrêtez la pilule, la dernière chose que vous voulez, c'est de rendre les choses encore plus dures pour votre corps. Non, c'est pas la peine. Vous avez compris maintenant. Mon conseil, privilégiez le bio. Et oui, ce n'est pas qu'un effet de mode. Dans l'agriculture, dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, on trouve plein de toxines, des substances chimiques qui entrent dans notre corps et qui viennent influencer nos hormones. On appelle ces substances des perturbateurs endocriniens. C'est un peu comme les relous qui viennent se bagarrer en soirée. Ils cassent l'ambiance et ils gâchent la fête. Les perturbateurs endocriniens, c'est la même chose dans votre corps. Alors, soyez hyper sélective à l'entrée. D'accord? Ouais, je sais. Et on a marre d'entendre partout que c'est la faute du stress. Le stress, le stress, le stress. On ne parle que de lui. Ah, c'est stressant. Un stress élevé prive votre corps de progestérone. En termes d'équilibre hormonal, on a fait mieux. Si vous êtes de nature stressée, et je ne vous jette pas la pierre car je fais aussi partie du club, il est crucial que vous adoptiez des stratégies de gestion du stress qui fonctionnent pour vous. Prendre un bain, passer du temps au soleil, se faire masser, méditer, écrire, faire du yoga, se promener, peu importe, faites ce qui vous convient, mais faites-le. Ce n'est pas juste pour votre santé émotionnelle, c'est aussi pour vos hormones. Pensez à elles, les petites bichettes. Mes jolies, si on faisait un peu le tri dans la salle de bain? L'acné est causé par une série de mauvaises étapes. Une production excessive de sébum et de cellules dans l'épiderme, le développement anarchique de certaines bactéries et une inflammation. Bon, vous vous occupez déjà de l'inflammation en interne, c'est ce qu'on a vu dans les conseils précédents et c'est super. Maintenant, il faut vous assurer que votre écosystème est heureux et épanoui. Et ça ne risque pas d'arriver si vous offrez à votre peau des conservateurs agressifs comme le phénoxyéthanol, les parabènes, le benzoate de sodium qui tuent toutes les bactéries sur leur passage. Les mauvaises, alors ça c'est bien, mais aussi les bonnes, ça c'est pas bien. Un petit gommage doux, une fois par semaine, une bonne huile végétale, une noisette d'aloe vera. Alors oui, c'est pas sexy du point de vue du marketing, mais c'est l'assurance d'une peau en paix. Voilà mes chers apidermes, mes premiers conseils anti-acné si vous arrêtez la pilule. Bien sûr, nous allons beaucoup plus loin dans la méthode apiderme avec un programme complet à suivre pas à pas. Mais vous avez déjà un premier aperçu des premières actions à mettre en place. Rien ni personne, à commencer par moi d'ailleurs, ne peut vous garantir que votre peau ne réagira pas après l'arrêt de la pilule. Néanmoins, je vous invite vraiment à faire confiance à votre corps. Il est d'une grande sagesse. Les montagnes russes hormonales, ça peut arriver, mais ça ne dure jamais à vie. Alors, soyez douce avec vous-même pendant cette période de transition.
N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite!